Même les paroles que tu dis tous les jours. Tous les jours, les paroles qui sortent de toi, tous les jours, même au sein de ta maison, ça détruit même tes enfants. Veille sur ta parole. Alléluia. Amen. Veille sur ta parole. Tu ne veilles pas sur ta parole. Toi, non, de loin, tu crois que non, tu insultes l'autre. Mais les insultes là, ça va reproduire les effets. Et là-bas, et chez toi. Alléluia. Amen. Christ dit, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui détruit l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est ça qui détruit l'homme, qui suit l'homme. Alléluia. Si ton intérieur est foutu et détruit, il n'y aura pas de bonnes choses en toi. Alléluia. Amen. Amen. La parole nous montre le véritable caractère d'une personne. Comment non, Yaya? La parole nous montre le véritable caractère d'une personne. La parole nous montre le niveau de la maturité spirituelle aussi d'une personne. Quand tu parles, je n'ai pas besoin de dormir pour que le Seigneur puisse me visiter pendant la nuit pour dire que non, un tel est spirituel. Non. Juste au moment où tu parles, tellement que j'ai le discernement, je peux discerner mot par mot. Tu as parlé, je dis non, toi vraiment, tu es encore mon rôle spirituel. Peu importe les CV que tu présentes. Au moment où tu ne contrôles pas ta parole, la parole capable de détruire, de déstabiliser la vie de plusieurs personnes, toi tu es dans le Seigneur. Que tout homme soit prompt à écouter. Écoute d'abord. Essaye d'abord d'examiner. Essaye d'abord de réfléchir aussi profondément. Est-ce que cette parole c'est bénéfique ou bien ça peut détruire? Alléluia. Amen. Si tu ne contrôles pas ta parole, même à la destination, tu n'y arriveras pas. Ce que nous disons, c'est ça ce qui détermine notre direction de vie. Alléluia. Amen. Ce que tu dis, ce qui sort de toi, c'est ça qui va déterminer la direction de ta vie. Tu parles mal, la direction de ta vie aussi va aller seulement peut-être de gauche à gauche. Alléluia. Là où il y a la tempête. Mais si en toi, c'est de bonnes choses qui sortent, donc c'est-à-dire ta vie aussi sera déterminée. La direction de ta vie sera déterminée par de bonnes paroles là. Alléluia. Amen. Amen. Mais à toi, si les gens arrivent, et les gens voient à toi, même si tu... Non, moi j'ai juste parlé, hein. Mais à toi, il y a la parole de la haine qui sort. Mais peut-être la parole de la jalousie qui sort. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire, cette parole-là, c'est ça qui a déterminé la direction de ta vie. C'est ça qui a déterminé la direction de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, si je viens, je trouve la haine. Demain, je viens, je trouve encore la haine. Demain, je viens, je trouve encore la haine. Après demain, après 5 ans, toujours. Non, c'est compliqué. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, la direction de ta vie, elle est déterminée par rapport à cette sémence-là. Par rapport à ta parole. Ce que nous disons détermine notre direction dans la vie. Tu veux avoir une bonne direction dans la vie, il faut avoir veillé sur tes paroles. Alléluia. Amen. Ne parle pas seulement pour parler. Si tu vois que non, tu n'as pas le temps de répondre, ne réponds pas aussi. Tu n'es pas gaou. Ok, tu irais dans le Seigneur. Mais c'est ça la maturité. Alléluia. Amen. Quand tu ouvres ta bouche, tu commences à parler aussi. Non. Lui, il est moins mature. Donc il y a des choses, il faut parler avec lui. Il y a des choses, il ne faut même pas oser.
Parce que si tu oses, donc c'est-à-dire là, c'est le fait. Alléluia. Donc, même ta maturité spirituelle, les gens ont calculé même ta maturité, niveau de maturité spirituelle, à cause des paroles. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Alléluia. Amen. Je dis à chaque fois, nos comportements sont les résultats de notre intérieur. Alléluia. Nos comportements sont les résultats de notre intérieur. Tu ne me diras pas autre chose. L'avocatier produit les avocats. Le manguier produit le mangue. Si je vois le manguier produit le citron, là, les choses sont mélangées. Là, ça va nous étonner. On va dire, quel miracle. Cela vient de qui? Toujours de Dieu. Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à veiller sur nos paroles. Alléluia. Amen. La parole révèle ce qui est au fond de notre cœur. Vous savez, le cœur, il n'y a personne qui voit le cœur. Dieu a caché le cœur. Et si Dieu avait mis le cœur dans la tête des gens et que tu marches, tout le monde voit ton cœur. Donc c'est-à-dire tout le monde allait être au courant de tout ce qui se passe dans ta vie ou bien de tout ce que toi tu penses sur les autres. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans sa souveraineté? Dieu a caché le cœur. Mais pour sonder maintenant le cœur, non, je dis, si ton intelligence a été cachée quelque part, que ton intelligence soit libérée au nom de Jésus. Amen. Afin que tu comprennes maintenant, et afin que tu arrives à discerner le cœur des gens. Tu peux discerner le cœur d'une personne à cause de ses paroles. À cause de la parole. Tu peux discerner une personne. Quand il parle, tu sais que non, lui, Yaya, monter ou descendre, son cœur, elle est comme ça. Monter ou descendre, je dis bien, monter ou descendre, son cœur, elle est comme ça. Même qu'il se dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Alléluia. Amen. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Nous sommes appelés à veiller sur notre langue. Il y a la parole de Dieu, il y a aussi la parole des hommes. Les autres sont des coupables, mais les autres aussi sont des victimes. Tes paroles à toi, tes paroles à toi-même t'as détruit. Alléluia. Amen. Tu peux te faire détruire par tes paroles, par tes propres paroles. Tu peux réussir aussi par tes propres paroles. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, je parle, alléluia. Amen. Mais, tu sais, pour découvrir même ton propre identité, qui tu es. Vous savez, on a l'habitude de parler sans pourtant réfléchir, sans pourtant prêter attention à ce que nous disons. Alléluia. Amen. Mais si tu prêtes attention à ce que tu dis, tu découvriras certaines vérités te concernant. Alléluia. Amen. Moi-même, je prête d'abord attention à ce que je dis. C'est pourquoi je dis, ne parle pas seulement pour parler. Alléluia. Amen. Mais il faut prêter d'abord attention à ce que je suis en train de dire. Mais si tu prêtes attention, au lieu que les autres puissent statiser, ou bien te traiter de ce que tu n'es pas, ou peut-être de ce que tu es, toi-même prête d'abord attention à tes paroles. Alléluia. Amen. Depuis que tu es, tu es. Depuis que tu es, tu es.
Alléluia. Amen. Si je dis peut-être depuis que tu es né, peut-être quand tu étais enfant, tu n'avais pas ce discernement. Alléluia. Depuis que tu as eu la connaissance peut-être, depuis que tu es adulte, regarde maintenant, commence à peser maintenant tes paroles. Alléluia. Amen. Et tu sauras toi-même si tu es dans quel cas. Est-ce que je suis là? Amen. Donne-moi un amen gentil. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons prêter maintenant attention à nos paroles. Si tu prêtes attention à tes paroles, tu découvriras certains secrets que toi-même tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Vous savez, il nous arrive des fois dans la vie. J'ai dérapé par rapport à mes paroles. Alléluia. Il nous arrive. Moi, des fois, si je dis, j'ai dérapé par rapport à mes paroles, je parlais avec mon épouse et j'ai dérapé. Des fois, donc, en un clin d'œil, immédiatement, tu vas sentir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Mais quand tu as le Saint-Esprit, toi, tu as parlé. Tu es aussi à l'aise. Alléluia. Je dis, cela nous arrive à déraper. Mais quand quelqu'un dérape par rapport à ses paroles, il va les sentir immédiatement. Il va les sentir immédiatement. Alléluia. Amen. Parce que tu as veillé sur tes paroles. Non. Franchement, je m'en parlais à mon épouse. Même si tu es au travail, il y a aussi l'orgueil là qui monte sur l'homme là. Tu ne veux pas demander pardon, mais toi-même tu sais que tu as dérapé. Tu ne veux pas demander pardon, mais tu sais que j'ai dérapé dans mes paroles. Mais si tu as dérapé, ça, c'est pas moi. Seigneur, pardonne-moi. Ça ne peut pas sortir de moi. Alléluia. Amen. Comment dans la même source? Non. Nous devons réfléchir à un moment. Alléluia. Amen. Nous devons réfléchir. Comment dans la même source peut-il jaillir de l'eau douce et de l'eau amère en même temps? Alléluia. Amen. Si nous sommes vraiment des seigneurs, il y aura que des paroles de malédiction, des bénédictions plutôt, qui sortiront de nous. Alléluia. Amen. Mais comment aujourd'hui parole de bénédiction, demain malédiction, après demain bénédiction, après l'autre, alléluia, c'est un peu compliqué. Alléluia, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi je dis, c'est les paroles qui vont déterminer la direction de ta vie. Ne joue pas avec la parole. Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il l'a fait par la parole. Vous savez, il y a un homme dans la Bible. Cet homme-là, c'est un prophète charismatique. Cet homme-là, c'est un prophète authentique. Quand Balak a appris que Israël arrive et qu'ils ont campé tout autour du plaine, il a fait appel à Balaam. Il dit, Balaam, viens. Il y a un peuple qui m'ont envoyé ici. Il a fait appel à un homme. Et cet homme-là, il était un prophète charismatique, authentique. Et lui, quand il prophétise, les choses arrivent. Il dit, viens, maudis-moi ce peuple. Je sais que celui que toi, tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. Pourquoi? Parce que la parole a un pouvoir. Alléluia. Amen. La parole a un pouvoir. Par la même bouche, on adore l'Éternel. Par la même bouche, on détruit aussi les autres. Quand le Saint-Esprit de Dieu demeure en nous, et qu'il y a des paroles négatives qui sortent, tu vas le sentir. Alléluia. Amen. Au moins que moi arrêté déjà. Mais si le Saint-Esprit est là, et que j'ai dérapé, non, je vais sentir. Je dis non, ça, ce n'est pas moi. Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon identité. Alléluia. Amen.